Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à la vie au Maroc. Cette semaine, on va discuter des langues parlées au Maroc. Vous le savez sûrement, mais le Maroc est un pays multilingue où s'entrecroisent l'arabe littéraire, l'arabe dialectal appelé aussi le darija, mais aussi l'amazigh, le français, l'anglais et même encore l'espagnol dans quelques rares endroits, notamment dans des anciennes régions coloniales espagnoles. Toutes ces langues constituent une réelle richesse pour le pays. Il n'est pas rare de voir les enfants marocains parler déjà 2 ou 3 langues dès la maternelle, c'est assez impressionnant. Sachez tout d'abord qu'en réalité chaque langue est plutôt utilisée dans un contexte prédéfini au Maroc. En numéro 1, la langue officielle est l'arabe littéraire. Elle est en réalité assez peu utilisée dans la vie de tous les jours. Elle est la langue officielle du pays et est donc utilisée par toutes les allocutions officielles de l'État, mais également dans les journaux télévisés par exemple. Elle est la langue de l'administration marocaine. Bien sûr, religieusement, les khutbahs, c'est-à-dire les sermons dans les mosquées, se font également en arabe littéraire. Ensuite, au quotidien et dans la rue, c'est principalement le darija qui sera utilisé. Une partie de l'administration marocaine, quant à elle, continue à l'utiliser également, mais la plupart parlent également darija ou même en français. En dehors de ces utilisations, l'arabe littéraire est malheureusement, selon moi, assez peu utilisé. Néanmoins, la quasi-totalité de la population marocaine connaît et comprend l'arabe littéraire. Donc pour quelqu'un qui voudrait s'installer au Maroc en ne connaissant que l'arabe littéraire, il pourrait se faire comprendre sans difficulté dans le pays. Le darija, ou l'arabe dialectal marocain, est la langue que la population marocaine utilise au quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Si vous allez chez le boucher ou chez le hanout, vous parlerez principalement le darija. Si vous croisez votre voisin, il vous parlera également en darija. En bref, c'est vraiment la langue du quotidien et il faut savoir que le darija est en réalité un mélange de plusieurs langues. Alors bien sûr, il y a l'arabe littéraire comme base dans cette langue, mais également du français, de l'espagnol et même de l'hébreu. Pour l'hébreu, je le tiens de mon professeur d'arabe darija. J'avais pris des cours quand j'étais venu au Maroc parce que je ne parlais pas du tout le darija à ce moment-là. Aujourd'hui, sachez qu'il existe même des plateformes en ligne pour apprendre le darija, ça devient beaucoup plus facile pour apprendre l'arabe marocain et enfin s'intégrer au Maroc. Je vous assure, ça change la vie. Je vous mets le lien en description d'une plateforme fiable et sans engagement pour apprendre le darija en ligne. N'hésitez pas à y jeter un œil. En bref, le darija est un gros mélange de plusieurs langues et de plusieurs cultures qui représente aujourd'hui la langue la plus parlée des Marocains. Le français. Le français a une place prépondérante au Maroc à l'heure actuelle, derrière le darija et le littéraire. Elle est probablement la langue étrangère la plus maîtrisée par les Marocains. Et donc, elle est la première langue étrangère du pays. Évidemment, l'historique entre la France et le Maroc n'est pas anodin dans cette histoire. Et enfin, la relation politico-sociale extrêmement proche des deux pays a également contribué à mettre en avant le français dans le pays. Le français est présent partout dans le pays, à l'école dès la maternelle tout d'abord, puisqu'on apprend le français dès la petite enfance, dans les médias ensuite, puisque beaucoup de journaux et de programmes télévisés sont en français, vous avez souvent des journaux qui sont faits en arabe et puis à une heure différente en français. Également dans les manuels scolaires, vous avez de nombreux manuels qui sont encore édités en français au Maroc. L'école privée marocaine d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, s'organise par demi-journée généralement, avec des demi-journées en arabe et des demi-journées en français. C'est dire donc à quel point le français a eu une place et a toujours une place importante dans le pays. Cependant, depuis quelque temps, l'anglais fait une poussée remarquée dans la société. En effet, de nombreuses personnes influentes dans le pays poussent pour faire de l'anglais la première langue étrangère du pays et à mettre en avant de plus en plus tôt l'anglais au Maroc. C'est le cas par exemple de Nasser Al-Fassi, premier vice-président de l'association de l'enseignement privé de Skerat, qui a contacté le ministère de l'Éducation nationale afin de bouleverser la place du français dans l'enseignement. Mais ce n'est pas tout, la jeune population marocaine fait également les yeux doux à la langue anglaise puisque de plus en plus de Marocains souhaitent passer à l'anglais à la place du français. Certains évoquent en fait la place du français dans le monde et son utilité comparée à l'anglais. On le sait, l'anglais est une langue internationale parlée dans le monde entier et souhaiterait que les Marocains la maîtrisent un peu plus. Il est vrai qu'actuellement, les Marocains ne sont pas ultra à l'aise avec l'anglais, notamment la population un peu plus âgée ou en tout cas quarantenaire. Les jeunes commencent à changer cela, il y a de plus en plus de jeunes qui parlent anglais. Il y a plus de jeunes qui regardent même la télé en anglais
pour pouvoir améliorer leur capacité à parler cette langue. Mais ce n'est pas tout. On sait que les situations entre le Maroc et la France sont un peu plus tendues ces derniers temps. Il y a vraiment une volonté au Maroc de se démarquer et de vouloir également permettre à la population d'apprendre d'autres langues, de savoir que l'anglais leur permettra également d'être plus vu à l'international. Si vous savez que dans le pays, on va parler votre langue, on va parler l'anglais plus facilement, on viendra également plus souvent. Pour les touristes, il y a un effet économique indéniable. Donc voilà, c'est tout un ensemble de facteurs qui fait que l'ensemble de la population, ou en tout cas une grosse partie, pousse pour mettre en avant et faciliter l'apprentissage de l'anglais dès le plus jeune âge. Il faut savoir que ça a déjà commencé. Il y a déjà des heures qui sont introduites dès la primaire en anglais pour permettre aux enfants de découvrir cette langue. Et normalement, au collège, cela devrait être augmenté également pour permettre aux jeunes Marocains de maîtriser l'anglais plus tard, plus facilement. Il y a donc réellement un mouvement assez impressionnant, un mouvement de vague pour de plus en plus pousser l'anglais à la place du français. Selon vous, le Maroc doit-il abandonner le français pour l'anglais dans les années à venir? Dites-moi ce que vous en pensez. L'amazigh, c'est la langue parlée par le peuple amazigh marocain, également appelé les berbères ou les chleuhs. Tout d'abord, sachez que c'est la deuxième langue officielle du Maroc après l'arabe. Tout le monde ne le sait pas. Elle a donc une vraie place dans le pays et en plus elle tend à se formaliser de plus en plus. Elle est même enseignée quelques heures dans le primaire. En pratique, ce n'est pas une langue très parlée au Maroc, hormis dans les régions berbères comme par exemple dans la région Souss Massa où l'amazigh est extrêmement populaire. Il est même bien vu de le parler si vous voulez faire de bonnes affaires au souk. En somme, le Maroc est un pays qui réunit vraiment de nombreuses langues et en plus des langues qui sont parfois extrêmement opposées, extrêmement différentes et qui permet à la population d'avoir cette compétence, cette capacité à maîtriser de nombreuses langues. Voilà pour cette vidéo dédiée aux langues parlées au Maroc. N'oubliez pas que chaque semaine, je sors une vidéo dédiée à la vie au Maroc. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like sur la vidéo. Quant à moi, je vous affiche une nouvelle vidéo en ce moment même si jamais vous souhaitez vous installer au Maroc mais que vous n'arrivez pas toujours à trouver un emploi. Voici une vidéo sur les solutions pour garder un salaire français en partant au Maroc. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.